On assiste de plus en plus dans notre pays une véritable défiance vis-à-vis de nos institutions et de la représentation politique. C'est pourquoi je vais défendre ici même au Sénat le 22 novembre prochain une proposition de loi constitutionnelle pour vous donner beaucoup plus la parole en tant que citoyennes et citoyennes et vous donner la possibilité d'initiatives référendaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir initier des référendums dans notre pays à travers une réforme que je propose du référendum d'initiative partagée qui existe déjà dans notre Constitution, mais qui est à l'heure actuelle impraticable. Et moi, je veux que ça soit praticable afin de pouvoir vous donner le pouvoir et vous donner la possibilité aussi de mettre dans le débat public des sujets que vous avez à cœur et d'intérêt pour vous. Le référendum d'initiative partagée, tel qu'il est inscrit dans la Constitution actuellement, permet en fait d'avoir des initiatives référendaires de la part. Par contre, il y a plusieurs critères pour ça. Il faut que d'abord il y ait 185 parlementaires qui signent justement une demande de référendum d'initiative partagée, qui soumettent ensuite au Conseil constitutionnel qui doit valider qu'elle respecte l'article 11 de la Constitution. Et ensuite, il faut le recueil de près de 5 millions de signatures de citoyens et citoyennes pour ensuite déboucher sur un référendum. Et il y a une troisième étape qui est peu connue parce qu'on n'a jamais réussi à l'atteindre. Il y a aussi la possibilité pour le Parlement, juste en se saisissant du sujet, de faire tomber en fait l'initiative référendaire, même s'il y a eu les 5 millions de signatures. Donc c'est un système très simple, mais avec de nombreux verrous pour pouvoir y accéder. Alors il faut le réformer tout simplement parce que depuis qu'il a été mis en application, c'est un peu plus qu'à partir de 2008, on s'est aperçu en fait tout simplement qu'il était irréalisable. Pour plusieurs raisons. Irréalisable déjà parce que le champ est très restreint au niveau de notre Constitution déjà pour pratiquer des référendums, et il est également difficile d'atteindre le seuil des 5 millions de signataires puisqu'il y a déjà eu une proposition référendaire que nous-mêmes nous avions initiée qui avait passé tout juste 1 million de signataires. Donc ce qui rend pratiquement l'initiative impossible. Le but, c'est de la rendre possible et réalisable. Alors la proposition constitutionnelle qui va être débattue ici même le 22 novembre prochain propose des choses simples pour rendre réalisable cet référendum d'initiative partagée. Dans un premier temps, il y a une proposition d'abaisser le seuil des parlementaires qui actuellement est de 185, qui passerait à 93, et le seuil des signatures citoyennes qui actuellement sont de 5 millions et qui passerait donc à 1 million. Et l'une des nouveautés du dispositif, c'est que désormais les citoyens et citoyennes pourraient être à l'initiative directement, en recueillant d'abord 1 million de signatures citoyens et citoyennes sur un sujet référendaire de leur choix, et ensuite de le soumettre aux parlementaires, 93, qui signeraient la proposition, avec bien évidemment validation du Conseil constitutionnel, pour ensuite en faire un référendum pour que toutes les Françaises et Françaises puissent se positionner par rapport au sujet qui sera émergé directement des citoyens et des citoyennes. Donc c'est un changement important, majeur, pour le rendre réalisable et pour nous permettre en fait un lien permanent entre les représentants et le peuple français pour que nous puissions ensemble travailler à des propositions référendaires et faire vivre le débat démocratique dans notre pays. Les prochaines étapes par rapport à cette proposition de loi constitutionnelle, la manière dont ça se passe pour toute proposition qui émane du Parlement pour changer la Constitution, tout d'abord, il faut qu'elle soit votée par cette Chambre, par le Sénat, et il faut qu'ensuite, une fois qu'elle va à l'Assemblée nationale, qu'elle soit votée dans les mêmes termes, c'est-à-dire à l'identique, pour ensuite aboutir sur un référendum. C'est-à-dire que si on va au bout du processus, les Français et Françaises, vous aurez aussi votre parole pour dire si c'est une bonne position, un bon changement constitutionnel de faire ce que nous proposons ou non, en décidant par référendum. Alors si jamais, par exemple, le gouvernement et le président de la République ne souhaitent pas qu'il y ait de référendum, il faut que lui, par contre, dépose un projet de loi constitutionnelle auprès des deux chambres et qu'il les fasse valider dans le même terme. Et là, ça aboutirait justement à ce qu'on appelle la réunion du Congrès, qui permettrait
un vote de la part de l'ensemble des parlementaires qui seraient tous réunis, Assemblée nationale et au Sénat, à Versailles, pour justement voter sur la disposition aux 3/5 des membres du Parlement qui permettrait de voter les dispositions. Donc quoi qu'il arrive, si vous soutenez et souhaitez soutenir, on a besoin de votre soutien par rapport à cette disposition pour que vous envoyiez le message justement aux parlementaires que vous souhaitez justement être beaucoup plus consultés et d'avoir la possibilité d'initier, d'avoir la main quelque part pour initier des démarches référendaires. Dans ce cas-là, soutenez le texte, soutenez-nous pour qu'on puisse aboutir sur cette proposition de loi constitutionnelle.